Dans notre performance ce soir, je reçois Thomas Dutronc pour une ambiance manouche et pour son spectacle qui donnera le 14 octobre en ouverture du JVC Jazz Festival de Paris au Café de la Danse. Thomas Dutronc, bonsoir. Bonsoir. Alors bon, on sait qu'il y a eu quelques petites répétitions, là on sentait que ça montait, la jazz manouche. Comment vous avez découvert ce jazz manouche? Un copain à moi m'a parlé de jazz et puis j'ai entendu un premier disque de Django, j'avais 18 ans. Et sa guitare Django m'a flashé. Ouais, Django, c'est énorme. Oui, Django Reinhardt qui, je crois encore aujourd'hui, est resté un maître. C'est un grand maître, un des seuls jazzmen européens à avoir marqué l'histoire du jazz. C'était un maître de l'harmonie, un maître du rythme. C'est un manouche, il est d'origine manouche, alors c'est intéressant aussi parce qu'on parle peu de cette communauté, on connaît peu, ils sont discrets, c'est des gens très intéressants. Vous en parlez, moi j'ai eu la chance d'être enseignant à Saint-Ouen, rue des Rosiers, il y avait un petit café comme ça où beaucoup se sauvaient pendant les cours. Voilà, j'ai perdu beaucoup d'élèves qui ont été, à cause du jazz manouche, passionnés, et tant mieux. Alors, quand même, quand on a Thomas Dutronc en face de soi, on pense à Jacques Dutronc et à Françoise Hardy. Alors il paraît que comme viatique, ils vous ont donné au moment où il s'est agi de choisir votre vie, votre mère a dit « fais ce que t'aimes » et ton père « démerde-toi ». C'est un peu ça? Ouais, c'était ça. C'était ça? C'était ça, et donc voilà, je suis tombé sur la musique, ça m'a vraiment intéressé. Tout en voyant que ce style de Django Reinhardt est quand même un style très virtuose, donc oui. J'ai fait d'autres activités en attendant, j'ai fait de la photo, j'ai écrit des textes. En attendant, En attendant, j'ai essayé un peu le cinéma, j'ai fait un petit peu de présentateur télé. Movie, Star Movie, oui. Vous avez, on était bien payés pour pas faire grand-chose. Exactement. C'est ça, voilà. Enfin bon, c'était sympa. Ouais. Et mais petit à petit, à force de jouer, à force de travailler, puis quand même d'aimer ça s'est imposé. Et j'ai vu que je pouvais gagner un peu de sous, commencer à gagner un peu ma vie avec ça. Vous avez d'abord fait un trio? Voilà, on avait un trio de guitare. Trio corse? Un trio corse, ouais, avec Antoine et Jérôme, et qui a bien marché, qui a tourné. Après, bon, on n'a pas réussi vraiment à finaliser un disque, donc on est passé à autre chose. J'ai accompagné Birelli de la Graine, j'ai eu cette chance. Un des plus grands guitaristes de jazz, voilà. Et après, j'ai commencé à monter différents groupes. Et là, il m'arrive quelque chose de vachement bien, c'est que mon ami Mathieu Chédid, qui est un ami d'enfance, l'autre fois, j'ai dîné avec lui, il m'a dit « mais arrête de jouer dans des caves, dans des machins, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses ton projet, parce que je le fais rire, il me trouve drôle. » Bon, il est bizarre, Mathieu. Mais attendez, vous vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, c'est ça, depuis l'âge de 7 ans. Et donc, il m'a dit « fais ton spectacle, fais quelque chose de différent. » Et moi, je lui ai dit « écoute, génial. » Je lui ai dit « si je fais ça, d'accord, mais j'ai besoin de ton avis pour... » Mon envie, c'est de faire un spectacle avec du jazz manouche et des musiques différentes, des chansons, des machins, mais c'est ce qu'on va trouver là. Voilà, et qui soit pour... J'ai envie de faire ça pour un public, on va dire, un peu plus large, pour les gens qui ne sont pas forcément initiés, sans non plus galvauder cette musique ou faire des choses racoleuses ou quoi que ce soit. Donc, alors qu'est-ce qu'on va voir? Là, je suis super content parce que je pense avoir trouvé vraiment, pour la première fois de ma vie, je suis fier. Et mes parents pourront être fiers de moi pour une fois. Je pense avoir fait vraiment quelque chose de personnel parce qu'il y a des vrais délires musicaux, il y a des vraies chansons brésiliennes. Je présente plusieurs amis musiciens qui sont tous excellents dans leur domaine. Il y a quelqu'un qui joue du jazz et qui fait de la chanson, qui chante des chansons brésiliennes. Il y a quelqu'un qui joue du jazz, de la basse, qui fait de la guitare classique. Il y a moi qui fais plus du manouche, qui fait des sketchs aussi un peu. Et voilà, et Mathieu, je lui ai dit surtout, parce que moi j'ai envie de faire des chorus pendant 3 heures, mais je lui ai dit surtout, coupe-moi les chorus, que ce soit pour un public qui n'aime pas le jazz, qui découvre cette musique, comme quand ça se passe bien dans un bœuf à la maison, et que c'est la fête, et qu'il y a des bières, et qu'il y a des amis. C'est là où je suis très fier, c'est qu'on arrive à jouer de la musique, à la fois vraiment pour les gens et aussi pour nous. Donc on fait aucune concession, ni dans un sens ni dans l'autre, c'est vachement bien. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir donc? Alors on va se faire un petit Django à l'ancienne, on va dire, mais rien du spectacle. Ambiance Saint-Ouen? Voilà, ambiance Saint-Ouen. Messieurs. On va jouer un petit quelque chose alors? Voilà, absolument. Florine Neculesco et Jérôme Tchotchi. On boit ce que l'on veut, il suffit de demander, on lève la main et on est servi ici. Non, mais c'est pas grave, on va jouer. 1, 2, 3.
Merci.